En 1976, Sharon Anthony Bower et Gordon Bower publient Asserting Yourself. Dans cet ouvrage cultissime résident les origines de la méthodologie à référence du feedback, la méthodologie DESC. Dans cette vidéo, nous allons partager les règles d'or du feedback et découvrir cette méthodologie. Et n'oubliez pas, si les thématiques management et communication vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation. Chaque semaine, une nouvelle vidéo. En premier lieu, qu'est-ce qu'un feedback? Un feedback, c'est nourrir en retour, faire un retour d'expérience à quelqu'un. Par exemple, si je manage Marie, je peux lui faire un retour d'expérience, un feedback, sur une réunion animée par ses soins. C'est aussi vrai entre collègues. Je peux faire un feedback en ayant le même niveau hiérarchique ou même un niveau hiérarchique inférieur. Donc tout le monde peut faire du feedback à tout le monde. On distingue deux types de feedback. Le feedback positif pour valoriser ce qui a été fait de bien. Son utilité, c'est évidemment de féliciter, remercier, encourager et perpétuer les bonnes pratiques du salarié. Et le feedback constructif pour souligner ce qui peut être amélioré. Son utilité, c'est d'identifier les zones de progrès et de déterminer des voies d'amélioration. Qu'est-ce que la méthodologie DESC? C'est une méthode en 4 étapes qui va permettre d'exprimer un feedback assertif, c'est-à-dire qui respecte la pensée de l'émetteur tout en respectant le récepteur. Étape numéro 1, décrire les faits. Sans jugement, de façon neutre, observable, quantifiable. Par exemple, j'ai reçu les reportings sur le projet Alpha mercredi à 15 h. Or, nous avions convenu que tu l'enverrais lundi soir. Attention, dans cette phase, toute opinion est à proscrire. Il faut rester le plus factuel possible. Pour distinguer faits et opinions, vous pouvez consulter une précédente vidéo. Par exemple, ne pas dire « tu as manqué de respect à Jean » ou « tu as insulté Jean ». Mais lors de la réunion de mardi, tu as qualifié Jean de fainéant incompétent. Pourquoi cette précaution? Tout simplement pour éviter l'escalade conflictuelle. Étape numéro 2, exprimer son ressenti et éventuellement les conséquences ou les risques. Je me sens ou le risque c'est que. Par exemple, je me sens préoccupé car le risque c'est que le client utilise ce retard pour renégocier le contrat. Étape numéro 3, suggérer ou solliciter une solution. Nous pouvons soit amener la solution en formulant une demande claire. Je te propose de. Soit lancer la balle au récepteur du feedback pour qu'il trouve lui-même la solution. Comment pourrait-on, etc. Donc dans l'exemple de l'envoi des reportings, pris précédemment, cela donnerait « Je te propose de revoir ensemble le prochain calendrier pour les envois de reporting ». Ou bien « Comment pourrait-on faire pour respecter le calendrier d'envoi des reportings ». Étape numéro 4, conclure positivement. L'idée, c'est de souligner les conséquences positives de l'action mise en place. Ça permettra de. Par exemple, ça permettra de sécuriser nos relations commerciales avec le client. Quelques exemples de DESC. Simon, je constate que le chariot n'est pas rangé à l'emplacement B12, comme l'indique la procédure. Je suis embêté car cela bloque le passage pour les produits semi-finis. Pourrais-tu vérifier qu'après ton départ des allées, les chariots soient bien rangés aux emplacements indiqués? Cela permettra de maintenir la cadence de production attendue. Yamina, ce mois-ci, tu es arrivée 4 fois à 8h15 au brief équipe, alors qu'il démarre à 8h. Ça me gêne vraiment car cela interrompt la réunion. Comment pourrait-on faire en sorte de démarrer tous ensemble? Cela permettra d'être plus efficace. Et bien entendu, si certaines informations nous paraissent manquantes, ne pas hésiter à questionner le récepteur avant de passer à l'étape numéro 3, c'est-à-dire à l'étape de solution. En synthèse, le feedback est un puissant levier de progression. Néanmoins, il est indispensable de le formuler avec tact pour qu'il soit entendu. Et pour cela, la méthode DESC est un précieux allié.